Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le roi? Oh, quelqu'un acclame très bien le roi des rois, le Seigneur. Celui qui est assis sur son trône. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il reste Seigneur. Toute langue confesse sa Seigneurie. À la gloire de Dieu notre Père. Tout genou fléchit devant lui pour le reconnaître qu'il est le roi, qu'il est le Seigneur, qu'il est le sauveur, qu'il est le rédempteur, qu'il est le racheteur, qu'il est tout pour nous. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment et qu'il vous bénisse correctement, qu'il vous bénisse suffisamment, qu'il vous bénisse au-delà de toute mesure. Amen. Amen. Nous sommes en train de poursuivre notre thème, les sacrifices de Christ et l'émergence d'une génération miracle. Jésus a souffert pour qu'une génération s'élève dans les miracles de la vie et impose le royaume de Dieu là où le diable semblait avoir la suprématie. Avant la mort de Jésus, le diable pouvait régner comme il veut sur tout homme. Il pouvait s'imposer comme il veut. Il pouvait créer toutes sortes d'ordres mystiques. Mais à l'arrivée de Jésus, en dehors de tous ces ordres mystiques qui pouvaient exister, un nouveau royaume s'impose. L'Église naît, le corps de Christ se développe avec des êtres physiques mais spirituellement unis au Saint-Esprit. Ils font la guerre au monde spirituel. Ils commencent à s'imposer et ils vont aller jusqu'à s'imposer totalement. Ce monde n'appartient pas au diable. Il appartient à Dieu. Et quand le diable a osé dire à Jésus, je donne le pouvoir à qui je veux, si seulement cette personne s'agit, Jésus lui a dit, l'heure est arrivée où ça ne sera plus chez toi qu'on viendra chercher le pouvoir, car Dieu règne. Et à partir de maintenant, même les morts vont ressusciter pour obtenir la vie et s'imposer dans la vie. Et même le séjour de mort, les portes de séjour de mort ne pourront pas se mesurer à ce que moi je vais instaurer. Et ce qu'il a instauré est vrai. Et il agit encore aujourd'hui. Et je suis venu parler à cette génération-là qui doit s'élever pour ne jamais craindre un sorcier ou un pouvoir quelconque. Pour comprendre que l'heure est arrivée. Dans ce bureau-là, je n'aurai plus de vertige à cause de la présence des démons. Mais ils doivent se sentir mal à l'aise chaque fois que j'entrerai là-bas. Parce que j'ai un pouvoir supérieur. Qu'il en soit ainsi. Amen. Qu'il en soit ainsi. Aujourd'hui, nous lisons Ésaïe chapitre 53, le verset 10 et 11. C'est de là que nous allons tirer notre sujet de ce soir. Ésaïe 53, verset 10 à 11 dit ceci. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur
juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. Amen. Amen. La partie qui nous concerne est celle qui dit et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Nous voulons parler de l'émergence, de la prospérité de l'œuvre de l'Éternel. Avec le sacrifice de Christ, l'œuvre de l'Éternel doit prospérer. L'œuvre de l'Éternel doit prospérer. Pas n'importe où, mais dans la vie de ceux-là qui ont reçu Christ et qui reconnaissent Christ. Je suis venu annoncer à quelqu'un qu'à partir du sacrifice de Christ, l'œuvre de Dieu dans ta vie doit prospérer. Ce que Dieu fait en toi doit prospérer. Et ce que Dieu fait par toi doit prospérer. Et je finis ce que je devais dire. Ce que Dieu fait en toi doit prospérer. Et ce que Dieu fait par toi entre tes mains doit prospérer. Donc nous allons parler de cette œuvre de Dieu. Et je vais en parler à deux niveaux. L'œuvre de Dieu en nous et l'œuvre de Dieu par nous. Tout ça, ça doit prospérer. Tu es un candidat pour la prospérité de l'œuvre de Dieu. Et ce que Dieu doit réaliser. Depuis que Jésus est mort, Dieu est capable d'atteindre la vie des êtres humains et de réaliser sa volonté dans les cieux sur la terre. Depuis que Jésus est mort, Dieu a la possibilité d'entrer dans la vie d'un être humain et réaliser ses objectifs dans la vie de cet être humain-là. Et cet être humain, c'est celui qui m'entend ici, qui est en train de savoir que parce que Jésus est mort, donc Dieu a la possibilité d'entrer dans ta vie, d'annuler tous les plans des ancêtres, tous les plans des sorciers, tous les plans des méchants, tous les plans des mauvais, et d'installer son propre plan, le plan de bonheur, qui te donne un avenir fait d'espérance, afin que ce plan-là devienne une réalité dans ta vie. Que ça commence par les rêves et que ça se termine par les réalités. Parce que le Saint-Esprit viendra en toi pour te faire rêver des choses. Et que par la foi, ces choses rêvées deviennent des réalités. Oh, tu dois rattraper le retard entre tes rêves et la réalité. Entre tes souhaits et ce qui doit réellement t'arriver dans la vie. Qu'une vitesse se déclenche dans ta vie. Et que ce que tu rêves devienne une réalité. Dans le temps qui arrive, il est écrit plusieurs messages dans la parole de Dieu qui nous définissent l'œuvre de Dieu dans notre vie. Je vais lire deux textes. Le premier, il est dans Jean chapitre 6. J'ai pris que tu comprennes la profondeur de cette parole. Je crois que je suis exaucé. Et que quelqu'un va comprendre ça. Et va comprendre ça très très bien. Il y a des gens qui ont entendu ça, mais qui n'ont pas cru. Ils se sont déclassés eux-mêmes. Parce que Jésus a parlé dans un sens que les gens avaient du mal à l'accepter. Jean chapitre 6. Nous lisons juste du verset 26 à 38. Nous retenons cette partie-là. Jean 6, 26 à 38, j'ai Louis II. Il est écrit ceci. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, vous me cherchez. Non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Voilà pourquoi vous me cherchez.
Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Nos pères ont mangé de la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Quelqu'un peut dire Amen très bien. Amen. Ici, il y a une discussion très importante entre Jésus et les Juifs. Jésus veut leur faire comprendre que de la même manière, le pain naturel contribue à la vie biologique ou physique. De la même manière, moi, je suis le pain descendu du ciel. Si quelqu'un me mange, il va avoir la vie. Il aura la vie en lui-même. Pas la vie qui vient du désert, pas la vie qui vient de l'enfer, pas la vie qui vient de la biologie des parents, mais la vie qui vient du ciel. Une vie propre, une vie puissante, une vie d'autorité, une vie qui ne pourra jamais connaître la séparation d'avec Dieu. Elle va entrer dans ton corps. Même si le corps meurt, ce corps-là qui a reçu la vie aura toujours la possibilité de reprendre la vie pour s'envoler à l'éternité. Parce qu'il est la source de la vie, une véritable vie qui n'a jamais existé chez l'être humain, aussi longtemps que lui-même n'était pas convenu. Jésus est en train de dire, si vous voulez faire l'œuvre de Dieu, en d'autres termes, vous voulez poser des actes qui montrent que vous travaillez pour Dieu, tout ce que vous avez à faire, c'est de croire en moi. Vous pouvez vous imaginer. Donc si vous croyez en moi, vous aurez fait l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque vous croyez en moi, je viendrai vivre en vous. Le Père m'a envoyé chez vous comme on envoie du pain à manger aux enfants. Chez moi, croire égale manger. Croire égale boire. Celui qui croit en moi spirituellement est semblable à celui qui mange physiquement. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Celui qui croit en moi spirituellement est semblable à celui qui boit quelque chose physiquement. C'est ce qu'il a même dit dans Jean chapitre 7. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. L'eau que je vais lui donner va se transformer en fleuve. Et il a expliqué, si quelqu'un croit en moi, il aura cette eau-là. Donc nous devons comprendre ici que Jésus est la vie
que Dieu nous a donné. Et s'il s'est sacrifié, c'est pour que cette vie devienne disponible à nous. Que nous soyons capables de saisir et de prendre cela. Plus loin, il a dit aux autres, si vous ne me mangez pas, vous n'avez pas la vie en vous-même. Mais celui qui veut avoir la vie doit me manger ma chair et boire mon sang. À partir de ce moment-là, plusieurs de ses disciples ont fui. Plusieurs ont fui parce qu'ils ne pouvaient pas supporter ça. Comment il veut nous donner son corps à manger et son sang à boire? Jésus a dit, si ça vous scandalise, allez-vous-en. Si vous ne voulez pas, vous pouvez partir. Mais c'est ici le fondement. Soit vous me mangez, vous avez la vie. Soit vous me buvez, vous avez la vie. Soit vous ne me mangez pas et vous n'avez pas la vie. Maintenant, quelques-uns sont restés. Et ils disent, mais vous ne partez pas, pourquoi? Et c'est Pierre qui répond. À qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Tes paroles-là, lorsque nous les recevons, lorsque nous croyons, ça nous donne au-delà de notre imagination. Nous dirons ces personnes d'autres. S'il faut te manger, on te mangera. S'il faut te boire, on te boira. S'il faut marcher, on marchera. S'il faut dormir, on dormira. S'il faut mourir, on mourra. Avec toi. Jésus est en train d'introduire une notion que croire en lui égale manger, croire en lui égale boire. Lorsque nous croyons qu'il a pardonné nos péchés, alors dans notre vie ces péchés sont pardonnés. Lorsque nous croyons qu'il a porté sur lui nos difficultés et que nous croyons comme ça, chaque fois que nous sommes en difficulté, nous allons rappeler ces difficultés que vous avez déjà été prises en charge. Je ne peux pas vous prendre en charge aujourd'hui parce que vous ne pouvez pas être pris en charge et par Jésus et par moi. Vous avez déjà été pris en charge. Et vous avez déjà été cloué à la croix. Vous ne pouvez plus me faire du mal parce que tout le mal a déjà été récupéré. Donc le mal devient comme un cancrelat que l'araignée a vidé de sa substance. Vous voyez le cancrelat sur le toit d'araignée. Il semble être vivant. On l'a vidé de toute la substance à l'intérieur. On le laisse comme ça. Donc, le Seigneur est venu. Il a pris le mal qui est dans le mal. Il a retiré ça. De sorte que quand quelqu'un te fait du mal, ça ne te fait plus du mal. Parce que le pouvoir du mal a été enlevé. Combien de gens, quand on vous injure, vous voyez ça comme si c'était rien. Mais il y en a d'autres. Cette injure vont blesser sa vie. Ça va provoquer l'hypertension. Ça va lui donner la diarrhée. Donc ça va agir. Mais chez toi, c'est sans effet. La malédiction vient et elle est sans effet. Les mauvaises paroles viennent sans effet. Parce que Jésus a déjà fait un travail pour que toi, tu possèdes en toi la vie de Jésus. Cette vie qui a vaincu le mal, qui a vaincu le diable, qui a vaincu la sorcellerie, qui a vaincu la haine, qui a vaincu la méchanceté, qui a vaincu la mort. C'est cette vie qui circule en toi. Et à cause de cette vie-là, tu vis dans l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu s'épanouit en toi. Tu es censé prospérer dans cette direction-là. On te fait la guerre, on te fait pas. On te cherche le problème, on te fait davantage. Ils chercheront davantage, ils échoueront. Parce que tu dois prospérer dans cette direction. Et je proclame que ta vie prospère dans cette direction-là. Que les sacrifices des injures disparaissent. Dans le nom de Jésus, les sacrifices
ou plutôt les cicatrices de mépris, des mauvaises paroles, des mauvaises attitudes. Tout ce que vous avez comme blessure à l'intérieur peut être effacé par le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus efface toutes ces œuvres mortes en vous. Donc Jésus dit aux autres, au lieu de travailler pour la nourriture, pour l'aspect physique, commencez à travailler pour le spirituel. Comment vous allez travailler pour le spirituel? C'est de croire en Jésus. Qu'est-ce que croire en Jésus vient apporter par rapport au travail physique? Cela veut dire ceci. Physiquement, je peux avoir un contrat. Je vis de ce contrat. Mais spirituellement, je ne veux pas croire que ma vie se limite à ce contrat. Je crois qu'il y a un travail que Jésus a fait qui est au-delà de ça. Si je suis limité ici par rapport aux hommes à mon travail, mais j'ai un autre travail qui est toujours pris en mon compte. Celui-là, il ne peut pas s'épuiser. J'aurai toutes les bénédictions sur la terre, mais je ne vais pas les consommer toutes parce que je vais laisser pour l'héritage qui viendra après. Amen. Amen. Donc la première chose, c'est que le Seigneur Jésus va nous faire comprendre que faire l'œuvre de Dieu, c'est croire en lui. Et quand je crois en lui, je fais le travail de Dieu. Et c'est à partir de ce moment-là que Dieu travaille en moi. Quand je crois en Dieu, Dieu travaille en moi. Quand je crois que par ses maîtresses j'ai été guéri, alors il travaille pour que la guérison arrive. Quand je crois que je suis béni de toutes les bénédictions, alors il travaille pour que cela devienne une réalité. C'est ma foi en Jésus qui devient le vrai boulot. C'est ça qui manquait dans le temps. C'est pourquoi vous entendez qui a cru à notre parole. Même Jésus qui est en train de parler ici, il est en train de dire aux gens, mais vous ne croyez pas en moi. Vous ne croyez pas. Vous avez mangé le pain. Au lieu de croire au miracle, vous croyez au pain. C'est-à-dire les gens, ils avaient mangé, ils étaient nombreux. Jésus a multiplié le pain, ils ont mangé. Ils ont vu... Donc si on suit ce monsieur ici, même s'il n'y a pas d'usine de fabrication de pain, on aura le pain. Il ne va pas nous laisser mourir de faim. On mangera quand on aura besoin. Et si on est malade, il nous guérira. Jésus est en train de leur faire comprendre. Au lieu de regarder l'aspect de manger, regardez l'aspect du miracle. Regardez plutôt l'aspect du miracle. Parce que ce que vous avez mangé, c'est un miracle. Au lieu de vous contenter de ce miracle-là, venez croire en la source de ce miracle-là. Comme ça, il va fonctionner dans votre propre vie. Mais les gens n'ont pas cru. Jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui lui fait confiance. Mais à tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui lui font confiance, il leur donne le pouvoir de démontrer qu'ils appartiennent à Dieu. Alors je viens te dire, crois en Jésus, il sera en train de faire le boulot de Dieu. Donc quand tu entends quelqu'un parler mal de Jésus, il ne fait pas l'œuvre de Dieu. Il fait le travail du diable. Chaque fois que vous entendrez quelqu'un parler mal et de Jésus, et de la Bible, et de la foi chrétienne, il ne fait pas le travail de Dieu, il fait l'œuvre du diable. Et chaque fois que vous parlerez du bien de Jésus, du bien de l'Église, du bien de
dit bien, vous êtes en train de faire l'œuvre de Dieu. Et quand vous faites l'œuvre de Dieu, vous l'honorez, il vous honorera. Chaque fois que vous obéissez à la parole, vous êtes en train de faire l'œuvre de Dieu. Et quand vous faites l'œuvre de Dieu, lui aussi vient travailler en vous. C'est ça la première étape. Obéir à la parole, c'est faire l'œuvre de Dieu. Croire en Jésus, c'est faire l'œuvre de Dieu. Et quand tu t'offres à Dieu, comme nous dit Romains chapitre 12, verset 1 à 3, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Offrez vos corps comme des sacrifices saints et agréables à Dieu. Là, vous faites l'œuvre de Dieu et Dieu vient travailler en vous. Amen. Et quand Dieu travaille en toi, il rend vivant tout ce qui est projet du ciel dans ta vie. Tout ce qu'il a prévu pour toi devient une réalité. Parce que tu fais l'œuvre de Dieu. Quand le diable a sollicité Jésus pour lui dire agenouille-toi un peu et puis je vais te donner le reste, Jésus lui a dit, il est écrit, tu adoreras l'Éternel Dieu, lui seul, et c'est lui que tu serviras. C'est ça l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est qu'on croit en Jésus et qu'on pratique parce que la foi, ça nous est venu. Qu'on croit et qu'on démontre qu'on croit en lui. Donc même si tu entres dans une parcelle où il y a un chien méchant, tu peux croire que Jésus peut te protéger aussi. Je ne sais pas où va la foi en ce moment-là. Vous avez un bois. Attention. En ce moment-là, Jésus va où? Donc vous savez qu'il y a certaines matières, vous-même vous l'avez déjà déclassée. Vous dites ici, Jésus n'aura rien à faire. C'est faux. C'est faux. Moi, je vous raconte toujours l'expérience que j'ai eue. Je ne sais pas ce jour-là ce que je serais devenu. Ici, à côté de l'ISC. Je raconte toujours ça. Il y avait l'ambassadeur de l'Angola là-bas. Les jocoleurs de l'époque, je ne sais même pas d'où on est venu. On est venu du côté de Royal là-bas. On vendait des mélangés en ce moment-là. Donc les mélangés, c'est des trucs là, on mélangeait le café avec le thé, de tout ça, avec des pains très très éloignés. Enfin, vous plongez ça dans le verre là, et c'est comme ça qu'on mangeait. Bon, écoutez. Et je rentrais. Maintenant, les chiens sont sortis quand l'ambassadeur entrait. Et tout le monde a mis les mains sur la tête. Moi, je suis allé là où je suis allé. Je n'ai pas trouvé ce que je suis allé chercher à manger. J'avais ma colère de la faim. Et le chien vient. Je le regarde, je dis, un pas de plus, je te transforme en poupée. Je me pose la question jusqu'aujourd'hui, est-ce que j'étais sérieux ou j'étais aventurier? Je regarde le chien, je dis, j'avais la faim comme vous ne pouvez pas imaginer. Tu aimes pas plus, je te transforme en poupée. Le chien s'est arrêté. Il a mis il s'est retourné, il est parti. Vous savez ce qui est arrivé? Les sentinelles sont venus. Donc, où tu vas? Ils nous ont introduits dans la maison. Et eux, ils étaient en train de manger. Alors tout notre intérêt n'était plus du côté des questions. Regardez la nourriture. Et dit, vous venez, on est des étudiants. On a raconté à l'ambassade des étudiants. Donnez-leur à manger. Je vous dis combien j'ai mangé. J'ai mangé pour hier, pour aujourd'hui, pour demain. Et je ne sais pas pour le lendemain. Il y a des fois on mangeait comme ça. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que chaque fois que Dieu te trouvera dans la foi, il fera un miracle.
Sachez-le, chaque fois qu'il te trouvera dans la foi, il fera l'œuvre de Dieu. Chaque fois que tu as un problème et que Dieu te rencontre dans la foi par rapport à ce problème-là, il fera l'œuvre dans ta vie. Et si vous croyez, rien ne vous sera résisté. Vous déplacez les montagnes, vous déplacez tout ça, parce que Dieu est avec vous, parce que la puissance de Dieu trouve un endroit par lequel il peut s'exprimer. Donc Dieu lui-même dit, s'il est pour nous, personne ne peut être contre nous. Il marchera pour toi, il agira en ta faveur. Si tu crois, tu reçois. C'est pourquoi il est écrit, tout est possible à celui qui croit. Parce que celui qui croit fait l'œuvre de Dieu. Et s'il croit en Jésus, et ça Jésus a fait, ça aussi il a pris ça en compte, ça aussi il a considéré ça, ça aussi il a pensé à ça. Si nous croyons en Jésus, nous faisons l'œuvre de Dieu et Dieu agit pour nous et pour notre compte. Si nous croyons en son pardon, alors il nous justifie et il dit, qui accusera les ennemis de Dieu? Personne. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru dans ce que Jésus a fait. Et en ce moment-là, ils reçoivent la justification, le pardon pour leurs péchés, parce qu'ils ont fait l'œuvre de Dieu en croyant. Crois. Et continue à croire. Continue à croire. Ça, c'est la première étape. Lorsque nous croyons en ce que Jésus a fait, et nous croyons que parce qu'il a fait ce qu'il a fait, nous devons recevoir ce que nous cherchons. Là, nous faisons l'œuvre de Dieu et Dieu accomplit ça en notre faveur. Ah, tu es béni quand tu entends ça. Et quand tu te décides de mettre ça en pratique, eh bien, Dieu va continuer à agir dans ta vie. C'est quand Marie a cru. Elle a cru. Elle a posé la question, comment est-ce possible? L'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra dans ta vie. Alors il dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa volonté. Là, c'est la foi qui est l'œuvre de Dieu, qui permet que Dieu vienne accomplir sa volonté dans votre vie. Est-ce que c'est clair, hein? Amen. Amen. Chaque fois que vous avez des problèmes, croyez que Jésus a résolu ça, confessez cela et Dieu viendra accomplir. La deuxième chose, deuxième partie de son œuvre, c'est ce que maintenant lui veut réaliser au travers de nous pour les autres. La première partie, il réalise pour nous, pour notre vie, pour bâtir notre vie, afin qu'on atteigne la stature parfaite de Christ. Mais il fait aussi l'œuvre par nous. Et cette œuvre-là a trois grands objectifs sur lesquels j'aimerais insister. C'est lui qui le fait au travers de nous. C'est lui qui le fait en nous. C'est pour que nous puissions croître et atteindre la stature de Christ. Que nous devenons comme Christ. Mais c'est lui qui fait ce qu'il fait par nous. Il y a trois grands objectifs. Je vais lire trois textes rapidement. Ésaïe chapitre 54, verset 13 à 17. Ésaïe 54, verset 13 à 17. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la postérité, la prospérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Bannis la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme pour son travail, mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras.
tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de qui? De moi, dit qui? L'Éternel. Quelqu'un dit Amen, très bien. Amen. Ici, la promesse est une promesse de la justice. Il est écrit, bannis l'inquiétude, bannis la crainte, la frayeur des hommes. Les hommes vont faire des projets, mais ça sera sans effet. Dieu veut dire ceci. Tout ce qui viendra dans ta vie, qui ne proviendra pas de moi, ça sera sans effet. Parce que quelqu'un me comprend? Tout ce qui viendra de n'importe qui dans ta vie, si ça ne vient pas de moi, ça n'aura pas d'effet. C'est ce qui vient de moi qui aura des effets. Donc la première chose que nous faisons, ou Dieu fait par nous, c'est d'accomplir sa justice au travers de notre vie. Nous avons l'œuvre de la justice à faire. Parce que le monde est assis sur l'injustice. Et nous réclamons la justice de Dieu. Et la justice de Dieu viendra toujours intervenir à notre faveur. Donc là où nous voyons des problèmes, on invoque Dieu et on est obligé de lier ce qui est injuste, de détruire ce qui est injuste, parce que Dieu veut réaliser ça au travers de nous. Il dit bannir l'inquiétude, tu n'auras pas à craindre. Lorsqu'il y aura des conflits, lorsqu'il y aura des complots, et que moi je suis de ton côté, il faut savoir que tu auras droit à la justice. Je prie que Dieu te fasse justice. Je prie qu'il te fasse justice. Je prie qu'il te fasse justice. Je prie qu'il te fasse justice. Et je proclame qu'il te fera justice. Parce que notre rôle en tant que serviteur, c'est de condamner toute injustice et de proclamer la justice dans la vie des enfants de Dieu. C'est une justice sans tribunal humain. C'est une justice sans procédure humaine. C'est une justice qui vient de Dieu. Parce que Dieu est pour toi. Parce que Dieu veut que tu progresses. Tous ceux qui te mettent des barrières devront être renversés. Parce que c'est le plan de Dieu que tu portes en toi. C'est pourquoi la Bible nous a donné le pouvoir de lier sur la terre ce qui est au ciel déjà lié. Lorsque tu viens avec un problème de blocage dans la vie, ce qui est juste, c'est de te libérer. Ce qui est juste, c'est de proclamer la justice de Dieu dans ta vie. Ici, on avait ce jeune homme-là. Et l'histoire est connue ici aussi. L'homme de Dieu connaît. Cet enfant est devenu double. Il se voyait double, même ici à l'église. Il arrive pour demander le transport. Papa, tu étais déjà ici et je t'ai donné le transport. Non. Il arrive à la maison, il mange, mais tu es déjà passé ici, tu as mangé. Quelqu'un d'autre se promène, comme si ça ne suffisait pas. Il sortait d'ici. Il arrive sur 24. Il voit lui-même, l'autre lui-même, en train de les saluer et de prendre un test. C'est là où ça l'a dépassé. Il entre dans la voiture. L'autre là entre en train de se mommer. Il est parti. Là, il m'appelle. Il dit, papa, nami moni mi balé. Je me suis vidé. Je ne sais pas ce que je dois faire. J'ai des problèmes. C'est-à-dire que l'autre là pouvait aller lui créer des problèmes. Et on l'arrête. L'autre mangeait à sa place, prenait le transport. Vous pouvez vous imaginer des choses comme ça se passer sur la planète ici. Si on vous raconte, vous allez douter. Mais c'est passé ici chez nous. C'est l'enfant qui est ici. Maintenant j'arrive. Il vient dans mon bureau ici derrière. Il me raconte.
Je demande à Dieu, je dis quoi? Il dit, prends l'autorité d'un père dans sa vie. Parce que c'est un faux père qui l'a maudit. Toi, tu es le vrai père, tu le bénis. On n'a pas fait une minute de prière. Je lui ai dit, tu as commis des erreurs. C'est sûr que tu es allé provoquer quelqu'un. Dis-moi, tu as provoqué qui? Il dit, j'ai provoqué un chef coutumier dans un deuil. Je l'ai vraiment ridiculisé devant les gens. Et il m'a promis de me montrer de toutes les couleurs. Depuis là, je suis devenu deux. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Et puis je lui dis, comme tu as demandé pardon, je suis aussi ton père, je détruis ce pouvoir-là. Je te communique le pouvoir paternel, tu es béni, tu sors, tu pars. C'est terminé, oui, c'est terminé. Jusqu'à ce jour. C'est terminé. Mais la grande affaire, c'est qu'il était parti dans une église de la place. On n'a pas pu l'aider. Maintenant, quand il a raconté que c'est terminé, on lui propose $5 000 pour venir témoigner là-bas que c'est là-bas que ça a eu lieu. Maintenant, lui, il avait besoin de $5 000. Quelqu'un qui est habitué à chercher 10 000 francs ici, on lui propose 5 000, il va faire quoi? Il m'appelle. Il dit, papa, voici la situation. Je dis, ah non, en ce moment-là, ils deviendront 4 ou 5. C'est un problème. Et de là, ils deviendront 3 ou 4. Parce que tu n'honores pas Dieu. Tu ne fais pas l'œuvre de Dieu. Dieu t'a libéré sans rien. Et tu veux gagner de l'argent. Mais ce que tu as gagné est déjà plus. Parce que tu es libre maintenant de faire tout ce que tu dois faire. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut que nous puissions nous dresser contre l'injustice de ce que le diable est en train de faire dans la vie des familles, des enfants. Là où le tribunal humain ne peut rien faire, Dieu peut intervenir. Vous voyez Jésus qui libère une femme qui avait un dos courbé comme ça dans le temple. Il lui dit, femme, ton infirmité est enlevée, lève-toi. Les gens étaient fâchés contre Jésus. Jésus dit, celle-ci aussi est la fille d'Abraham. Et le diable l'a maintenue dans cette posture que moi, je vais souffrir en regardant le diable continuer. C'est de l'injustice. Pourquoi le diable doit toucher sa vie comme ça? Moi, je suis venu rendre justice et je dois le faire. Et la Bible dit, si tu vois quelqu'un qu'on est en train de tourmenter à la mort et que tu as le droit de le sauver, sauve-le. Mais si tu lui dis, oh non, je n'ai pas ce ministère, est-ce que Dieu ne voit-il pas qu'il t'a donné le pouvoir? Voilà pourquoi nous intercédons. Voilà pourquoi nous exerçons la prière de délivrance. Voilà pourquoi nous brisons avec l'autorité de Dieu ce que nous lions sur la terre. C'est pour que la justice de Dieu fonctionne. C'est pas normal qu'un enfant travaille, son salaire est bouffé par des esprits. Peut-être vous, ça ne vous arrive pas, mais il y a des gens. Moi, j'ai vu une sœur ici même à l'église qui m'a montré des photos de l'argent. Même si la souris doit manger, il doit manger dans un endroit trouvé. Une dizaine de $100. Même pas dans un coin, dans un endroit comme ça, choisissant de rendre nul les efforts de quelqu'un. Dieu doit intervenir en ta faveur. Je dis bien, Dieu doit intervenir dans ta faveur. Ça, c'est le premier aspect, c'est l'aspect de la justice. Dieu est un Dieu juste. Dieu est un Dieu correct. Il est un Dieu fidèle. C'est pourquoi il est même fidèle et juste pour te pardonner
tu demandes pardon, sa justice vient enlever le poids de ses péchés dans ta vie. C'est d'abord le premier niveau où cette justice-là est en train de fonctionner. Si le diable veut t'avoir à cause de ce que tu as fait du mal, Dieu vient pardonner ce mal-là et le diable n'a plus de raison de t'accuser. Qu'il en soit ainsi et que tu marches dans la justice de Dieu. L'apôtre Paul dit, tout ce qui était comme gain dans ma vie, je considère ça comme une perte à cause de l'excellence de la justice qui est en Jésus-Christ. Les hommes peuvent te condamner, les hommes peuvent te mépriser, mais Dieu qui t'a pardonné, il va te faire justice, il va te faire progresser. Je prie que tu émerges avec la justice de Dieu. Là où la condamnation des hommes ne te donne pas raison, la justice de Dieu peut t'ouvrir le chemin, un chemin que les gens ne seront pas bloqués. Deuxième secteur dans lequel l'œuvre de Dieu travaille par nous, c'est le secteur de la paix. De la paix. Quand Jésus a envoyé ses disciples pour aller évangéliser, il leur a dit, si une maison vous ouvre les portes, que votre paix entre dans cette maison-là. Et nous, il nous a dit, il nous laisse sa paix. Sa paix, il nous la donne. Vous savez, la paix est une puissance qui empêche que le mal entame notre santé morale, physique et même spirituelle. C'est une protection interne de notre vie. C'est pourquoi il est écrit en toutes choses, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu qui surpasse toute manière de raisonner viendra garder vos cœurs et vos pensées en qui? En Jésus-Christ. Parce que vous faites l'œuvre de Dieu en croyant en Jésus. Et parce que vous croyez en Jésus, Dieu vous donne sa paix. Et cette paix vous garantit que les problèmes que vous traversez vont trouver des solutions. Avec le même Jésus-là, il y aura des solutions. Il n'y a aucun ange qui viendra ici. Il n'y a aucun autre esprit qui viendra. Le Jésus-là vous suffit. Il suffit. La foi en lui suffit de déclencher un processus qui doit résoudre le problème que tu as. Et tu dois prospérer dans l'œuvre de Dieu. Il y a des gens, même si 10 000 tombent à droite, 1000 à gauche, ils ne sont pas intimidés parce qu'ils savent qu'ils sont sur le terrain de l'intervention de Dieu et ils ont la foi que Dieu va intervenir. Et cette foi-là produit la paix. Et cette paix-là, nous pouvons la communiquer aux autres. Heureux ceux qui procurent la paix. Ils seront appelés fils de Dieu. Nous dit Matthieu chapitre 5. À partir du verset 5 et le suivant. Nous pouvons produire la paix. Et la paix, c'est ce que Jésus a apporté comme une nouvelle salutation. Le shalom. Vous savez, il y a des gens dans la vie, quand ils vous parlent, ils vous troublent. Ils vous troublent. Mais il y en a d'autres, quand ils vous parlent, il produit la paix dans votre vie. Attachez-vous plutôt à ces gens-là. Ceux qui viennent vous troubler, vous juger. Dans tout ce que vous faites là, où est le problème? Est-ce qu'il y a un enfant de l'Écodime qui est venu me voir? Il dit, j'ai même peur d'aller à l'école parce que mes amis me menacent. Ils me menacent parce que je ne veux pas faire ce qu'ils veulent. Déjà, en tant qu'enfant, il a déjà tracé son chemin. Il y a des bêtises qu'il ne veut pas faire. Alors, il me dit,
Alors il me dit, qu'est-ce que je dois faire? Parce que mes amis ne m'aiment pas. Et puis ils ne m'acceptent pas. J'ai commencé à lui poser la question. Tu manges chez eux? Il dit non. Tu dors chez eux? Il dit non. Il te donne le transport pour aller. Il dit non. Alors je dis, oublie-les. Oublie-les. Pourquoi tu vas aller chercher l'amitié de ceux-là qui te critiquent et tu en souffres aussi? J'ai dit, le diable, s'il a des petits poids qu'il va donner, même aux petits-enfants qui commencent à souffrir. À son âge, là, il souffre déjà de ça. Que Dieu vous donne la paix. Je déclare que tout ce qui nuit à ta vie doit terminer son pouvoir maintenant pendant que tu entends. Rien ne va te nuire. Rien ne va te nuire. La paix de Dieu prend le contrôle par l'esprit de paix. L'esprit de paix de Dieu prend le contrôle de ta vie. Quel que soit le problème, il ne va pas te nuire. Qu'il en soit ainsi. Et tu dois prospérer. L'œuvre de Dieu doit prospérer. L'œuvre de la justice de Dieu doit prospérer dans ta vie. L'œuvre de la paix de Dieu doit prospérer par ta vie. Avec la justice, tu vas commencer à t'ingérer dans les problèmes des gens qui souffrent sans cause. Tu intercèdes pour eux, tu vois ce qu'ils doivent faire. S'il y a quelque chose à faire, tu le fais. Et Dieu travaillera au travers de ta vie. Parce que tu t'intéresses. Tu t'intéresses à ces vies-là. La dernière chose. La troisième, j'étais en train de dire que la première partie de l'œuvre de Dieu, c'est la foi que nous manifestons en Jésus, qui fait que Dieu commence à travailler en nous. Il transforme notre vie, il nous fait vivre le fruit de notre foi et il nous fait croître à la stature de Christ. L'autre partie, c'est l'œuvre que Dieu fait par nous. Et cette œuvre-là prend la direction de la justice de Dieu. C'est pourquoi nous intercédons pour que la guerre s'arrête et que les injustes cessent de mourir. Ça fait partie de notre pouvoir de lier, de détruire, de briser. Et Dieu finit par intervenir dans la vie des autres, dans la vie des membres de nos familles, dans les différents aspects, même de notre propre vie. Dieu veut que la justice règne. Dieu veut que la paix règne. Le troisième élément, il s'agit des fruits de l'esprit et des dons de l'esprit qui doivent agir en nous. Les fruits de l'esprit et les dons de l'esprit, les deux là. Donc la dimension spirituelle de notre vie, Dieu veut travailler par nous pour qu'au travers des fruits de l'esprit, il puisse faire goûter aux gens le bonheur qu'il nous a donné. Jean chapitre 15, vous le savez, Jean chapitre 15, verset 5 à 7. Jean 15, je m'excuse, verset 5 à 7 dit, « Je suis le sept, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pourrez rien faire. Si quelqu'un demeure en moi, et si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme les sarments, et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que vous serez des disciples. Comme ça, mon Père sera glorifié. Amen. Amen. Donc ici, Dieu veut que nous puissions produire des fruits
qui viennent de lui. Ici, ça se réfère au caractère de Christ. Le caractère de Christ que nous devons produire. Les gens ne voient pas Dieu, mais ils peuvent le goûter au travers de ta vie. Tu es le sel de la terre, tu es la lumière du monde, et tout ce qu'il y a comme fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, la patience, et toutes ces choses-là, ça doit devenir notre caractère. Donc, en d'autres termes, Dieu veut qu'on le goûte au travers de ta vie. Quel risque! Maintenant, si on vient le goûter, si on vient le goûter au travers de ta vie, ça aura quel goût? L'amour de Dieu aura quel goût dans ta vie? L'amour de Dieu a pris quel goût dans ta vie? L'amour, la joie, la paix, la bénédiction. Vous connaissez le fruit de l'esprit en Galates chapitre 5, verset 22. Allez lire ça, on ne va pas lire ça ici. Donc toutes ces choses-là, vous devez prospérer en ça. Et 1 Pierre chapitre 3 dit, si vous ajoutez ces choses ici à la foi, la vertu, la patience, à la patience, l'amour fraternel, si ces choses augmentent en vous, vous ne serez pas oisifs dans l'œuvre de Dieu. Donc quelque part, nous devons progresser. Depuis qu'on t'a connu, quels sont les progrès que tu montres dans ta vie que vraiment il y a un changement? Nous savons qu'en français, il y a des adjectifs qui sont invariables. Il y a des mots invariables. Mais nous, dans la foi, nous devons varier vers le positif. Toi, tu es toujours invariable. Depuis qu'on te connaît, mais tu boyes comment? Donc si Dieu veut faire le travail, son œuvre au travers de toi, il veut produire beaucoup de ces choses-là. Que dans ta vie, l'amour de Dieu, la joie, la paix, la bénignité, la fidélité, la douceur augmente davantage. Quand quelqu'un vit avec toi, il réalise qu'il n'y a pas le fruit de tes propres caractères, mais le fruit qui montre que tu es le prolongement de Jésus-Christ. Parce qu'on ne cueille pas le fruit sur le tronc. On cueille le fruit sur les branches. Nous sommes les branches. Donc c'est sur les branches qu'on vient voir le fruit. Ce n'est pas sur le tronc. Lui, il produit. Mais nous devons porter. Parce que c'est lui qui produit. Nous portons. Quelqu'un comprend? C'est lui qui produit ça, c'est le Saint-Esprit en nous. Et nous portons ça. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Que nous puissions un peu progresser. Que nous avancions. Que quand quelqu'un goûte l'amour de Dieu, la paix de Dieu, la joie, la fidélité, la douceur. Même Jésus, il était doux. La Bible dit qu'il était humble et simple. Et tous ces caractères-là, Dieu veut que nous puissions émerger, prospérer au travers de ça. Aujourd'hui, le monde a pris une allure numérique terrible. Même n'importe qui peut mettre n'importe quoi sur la place publique, ça va n'importe où. Donc quelque part, si la lumière ne brille pas, les gens vont croire que la lumière n'existe pas. Et nous devons briller. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre.
Et nous devons commencer à produire ce fruit-là. Donc, si tu décides de livrer ton corps comme un sacrifice saint et agréable, Dieu va commencer à produire ce fruit-là en toi. Et quand quelqu'un s'approche de toi, il va sentir qu'il y a quelque chose de différent. Je parle à quelqu'un ici. Amen. Quelqu'un est en train de comprendre ça. Est-ce que tu ne peux pas décider d'être cette personne dans cette génération-là, que si on veut goûter à la paix de Dieu, chez toi il y en a. Si on veut goûter à l'amour de Dieu, chez toi il y en a. Ou bien chez toi, cet amour-là qui croit tout, qui espère tout, qui pardonne tout, il n'existe pas en totalité. Que Dieu nous aide. Moi, je vous dis que j'ai prié et l'Esprit va augmenter cela dans la vie de quelqu'un. Donc, ça, c'est le côté moral, physique que nous devons produire. Et Dieu a besoin de cette génération-là qui ne marche pas dans la corruption de ce monde, mais qui marche dans la différence. Et cette génération est en train de venir. Elle est en train de monter. Elle est en train de grandir. Je la vois en train de braver certaines réalités. Pourquoi? Parce que nous avançons sur un terrain où les occultistes ne se cachent plus. Ils ne se cachent plus. Ils montrent qu'ils sont là. Or, nous, on montre déjà qu'on est là. Maintenant, c'est eux qui commencent à montrer aussi qu'ils sont là. Et nous, on a tendance de disparaître. Nous ne disparaîtrons pas. Nous brillerons davantage. Nous allons nous imposer davantage. Et nous allons détruire la corruption par le pouvoir du sel que le Saint-Esprit nous donne. Qu'il en soit ainsi. Et la dernière chose, je disais, toujours dans le cadre du spirituel, c'est le don de l'Esprit. Et ce don-là, c'est ça qui nous permet d'exercer l'autorité de Dieu, l'autorité du royaume de Dieu. Et Dieu nous accompagne dans ce que nous faisons. C'est la promesse de Marc, chapitre 14, chapitre 16. Marc, chapitre 16, le dernier texte. Marc, chapitre 16, verset 14 à 20. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur. C'est là le problème. Parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vu ressusciter. Il y avait toujours des doutes. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Voici ce qui suit. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. C'est ici que j'aimerais te dire d'attirer ton attention. C'est l'œuvre de Dieu par toi. Ce que tu déclares, lui veut accompagner ça par des signes qui montrent que tu parles de sa part. Tu parles de sa part.
Et Dieu veut que tu commences à t'engager à recevoir des révélations et à parler de sa part. Plus on parle de sa part, plus il a fermé ses paroles par des miracles et des signes qui l'accompagnent. Aujourd'hui, le monde a besoin de gens qui parlent de la part de Dieu et non pas de la part de qui que ce soit. Le diable, connaissant ce vide-là, il a multiplié des systèmes pour que les gens parlent au nom de Dieu et qu'ils puissent influencer mal les gens qui croiront que ceux-là, c'est des serviteurs de Dieu. À tel point que la plupart des cas, on constate que ceux qui parlent de la part de Dieu se révèlent des fois être dans l'occultisme. Mais non, on pense que c'est tout ce qu'il y a. C'est faux. Là où il y a du faux, il y a aussi du vrai. Moi, je te prie de t'inscrire du côté du vrai. S'il y a du faux, c'est qu'il y a du vrai. Et moi, je suis témoin du vrai. Je me rappelle même un serviteur de Dieu ici. Je ne suis pas là pour citer le nom des gens. Qui vient dans mon bureau pour demander vieux. Vieux. Osakaboy. Oh. Il dit, qu'est-ce que tu veux dire? Ah. Mais ça veut dire que tu es comme ça. Je dis, toi, tu es comment? Ah, mais tu sais que nous, on va à gauche, à droite. Je dis, non, moi, je ne vais pas là-bas. Il dit, nous tous, nous nous posons la question. Où est-ce que toi, tu es allé? Je lui dis, mais vous connaissez toutes ces maisons-là, non? Allez payer de l'argent, vérifier pour vous dire. Ni de loin ni de près, et parce que ce que j'ai trouvé est de loin meilleur que ce que vous allez trouver. Je parle avec autorité dans cette église. N'allez pas ouvrir l'oreille à un prophète, à un quelqu'un. Faites très attention à ça. Je vous donne un signe. Si quelqu'un exerce un ministère quelconque, il n'est pas attaché à une église. Il est seul. Il est venu seul. Il n'est attaché à rien. Faites très attention. Je vous dis, faites très attention. Comment vous me regardez comme ça? Faites très attention. Parce que il exerce seul, dans un système seul. Et s'il commet de fautes, comment on peut le corriger? Et il rend de compte à qui? Faites attention, parce que maintenant j'apprends, ça se multiplie. J'ai dit à un qui est retourné avec la maladie qu'il a attrapée là-bas, que tu me prends pour l'hôpital, tu vas accueillir des microbes là-bas et puis moi je viendrai soigner ça ici. Mais par l'amour de Dieu, je vais soigner ça. Mais ne retourne plus là-bas parce que si tu retournes, je risque de te considérer excommunié. Non, je suis allé, on m'a lavé. Et puis, ils ont dit, mais là, il y a boutou. Vous comprenez ces choses? Et puis depuis que je suis venu, ces gens-là m'attendent dehors. Ils ne peuvent pas entrer dans ton bureau ici. Je dis, mais alors reste ici. Tu ne peux pas rester ici, tu ne peux pas habiter ici. Tu dois sortir, mais parce que tu as détaché ta foi en Jésus. C'est pourquoi ils sont en train de t'en vouloir, de mettre la main. Si tu te retournes ta foi en Jésus, de Jésus sort une puissance comme un lion qui rugit. Et quand il rugit dans une forêt, chaque animal est en train de craindre. Bien-aimés dans le Seigneur, le sacrifice de Jésus nous amène dans l'émergence de l'œuvre de Dieu. Que nous soyons une génération dans laquelle l'œuvre de Dieu prospère et par laquelle l'œuvre de Dieu prospère. Que cette œuvre prospère en toi et que tu deviennes
un autre Jésus, un reflet de Jésus, un disciple accompli de Jésus, un homme à la stature faite de Jésus, une femme à la stature de Jésus, mais aussi que ta foi puisse faire travailler l'œuvre de Dieu en toi et que tu grandisses dans des visions, dans des révélations, dans des dons spirituels, dans tous les aspects que Dieu ouvre ton esprit. Si tu as besoin de la parole de sagesse, à ce moment il te donne. Si tu as besoin de la parole de connaissance, tu as accès à ça. Si tu as besoin de la foi, tu as accès à ça. Si tu as besoin de miracles, tu as accès à ça. Donc Dieu t'amène spirituellement avec la possibilité qu'il se manifeste au travers de ta vie par n'importe quel don au moment où tu en auras besoin. Et que cela puisse croître dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il bénisse sa parole dans nos oreilles. Est-ce que tu peux te tenir debout? Peut te tenir debout pour dire à Dieu, me voici. Je veux faire ton œuvre. Et je veux que tu fasses ton œuvre dans ma vie. Je veux faire ton œuvre. Et je veux aussi que tu fasses ton œuvre par ma vie. Ça, c'est ta prière.